Je vous salue en ce matin dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Il nous donne la possibilité en ce jour de recevoir de lui. Il y a ce que nous devons savoir. Le culte fait partie de ta relation avec Dieu. Rendre culte à Dieu, c'est lui rendre ce qui fait de lui Dieu dans ta vie. Il faut le lui reconnaître et il faut le lui rendre. Le culte est sacré. Le culte est un élément par lequel Dieu peut honorer ou encore mépriser quelqu'un. C'est pourquoi il faut que tu comprennes que les moments de culte sont des moments de gloire, mais aussi des moments très dangereux parce que ce sont des moments où on peut facilement récolter la lèpre. C'est-à-dire, si tu as mal pris le culte de Dieu, tu te maudis toi-même. Mais si tu as su ordonner le culte du Seigneur, alors tu t'attires la bénédiction. L'âge de l'Éternel a frappé Uza pour le tuer. Et la même hache a béni Obed-Edom et sa maison. L'attitude que tu as vis-à-vis de Dieu, quand tu l'approches, est une attitude qui détermine ton avenir. Et dans le culte, il y a ce que l'on appelle le parfum des saints. C'est-à-dire, ce que toi tu vas offrir à Dieu. La louange, la prière, les dîmes, les offrandes, les témoignages, les actions de grâce, ce sont des parfums des saints. Maintenant, il y a le manteau de gloire. Il y a la nourriture du Seigneur. C'est que lui, il t'apporte l'exaucement, l'assistance, la conviction, le témoignage, l'affermissement, l'orientation. Et il y a le fait qu'il te parle pour tout cela. Alors ce matin, toi et moi, nous sommes invités à vivre l'un des moments spéciaux du culte. Être nourri par le Seigneur, revêtir son manteau. Et il décide de nous parler ce matin d'Isaac, à travers qui nous allons voir le thème « Mets-toi sous l'ombre du Dieu vivant ». C'est le thème de ce matin. « Mets-toi sous l'ombre du Dieu vivant ». Père, je te remercie de ce que tu nous tiens en toi. Oh notre Père, tu nous enseignes et par ton enseignement, tu nous communiques ta vie. Le Saint-Esprit se chargeant de chaque mot que tu nous dis et de le semer dans nos cœurs. Que cette sémence grandisse afin que nous devenions la plante que tu attends, Père. Merci parce que tu le fais en ce jour. C'est au travers du sang de Jésus que nous sommes présentés devant toi. C'est pourquoi tu ne te retiens point de nous exaucer, tu ne te retiens point de nous honorer. Car, Seigneur, nous portons sur nous la justice du Fils de Dieu. Et nous sommes à son image. Alors, autant que nous parlons, c'est Jésus qui te parle. Autant que nous désirons, c'est Jésus qui désire devant ta face. Alors, Seigneur, réagis maintenant et glorifie-toi en tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Mets-toi à l'ombre du Dieu vivant. La situation d'Isaac. Genèse 26, du verset 1 au verset 12. Nous lisons la parole. Genèse 26, 1 à 12. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient les questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent
parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Alléluia. Dieu soit loué pour tout ce qu'il a fait et qu'il fera au nom de Jésus-Christ. Nous sommes ici dans l'histoire d'Isaac, une portion de son histoire. Il s'est marié sur la bénédiction de son père et il a eu donc Rebecca comme femme. Mais pendant qu'il vivait là où son père était, il est arrivé une famine dans le pays. Isaac a pensé qu'il fallait se déplacer, il s'est rendu, il a voulu aller en Égypte. Mais pendant qu'il s'apprêtait à descendre en Égypte, le Seigneur vient à Isaac et lui parle en disant, ne descends pas en Égypte, reste ici à Guérar. Guérar, c'était une région des Philistins. En fait, ce n'est pas là-bas qu'Isaac comptait s'installer. Mais Guérar était une escale pour lui. Il voulait certainement passer un temps, le temps de se ressourcer, de se renforcer pour pouvoir faire son voyage. Quand vous êtes un pèlerin, quand vous avez une longue distance à faire, il y a des escales. Vous vous installez pour un temps afin de vous rafraîchir, de vous ressourcer pour avoir de la force et continuer le voyage. C'est ce que Isaac avait prévu de faire. Mais Dieu lui dit, pendant qu'il était à Guérar, ne continue pas en Égypte, reste ici. Moi, l'Éternel Dieu, je te bénirai. Isaac a décidé d'écouter Dieu et de faire ce qu'il lui a demandé. Il est resté à Guérar. Mais il y avait une menace, il y avait un problème. À l'époque, les gens avaient une vie qui était assez désordonnée, légère. Chacun se sentait libre souvent de faire ce qu'il voulait si la loi de son pays ne l'interdisait pas. Et l'une de ces choses que les gens se permettaient, qu'est-ce que c'était? Il suffisait de voir une femme qui est belle, que tu appréciais, la personne cherchait les moyens de gagner le cœur de cette femme. La personne cherchait les moyens d'entrer en contact avec cette femme et de la conquérir. Il se fichait de savoir si la femme était liée à un homme ou si elle était simplement libre. C'est ainsi que Isaac, en craignant pour sa vie, a dû dire à Abimelech et aux gens de son peuple qu'il était le frère de Rebecca. Ça veut dire donc que Rebecca était sa sœur. Gloire à Dieu. Alléluia. Ainsi, il a menti. Il a menti parce qu'il était conscient du danger qui existait à l'époque dans le pays des Philistins. Mais un jour, cela a été découvert. Et c'est le roi des Philistins lui-même qui a découvert la supercherie d'Isaac. Il se plaint en disant à Isaac, mais tu aurais pu nous faire du mal. Parce que quelqu'un aurait pu vouloir de ta soeur, de ta femme, coucher avec elle. Et dans ce cas, nous aurions été coupables dans notre pays. Et certainement, la colère de Dieu se serait abattue sur nous. Et c'est là maintenant qu'Isaac va lui expliquer qu'en réalité, c'est parce qu'il avait peur qu'on le tue pour pouvoir prendre sa femme. Ici, notre enseignement va nous conduire à ce thème principal. Être sous l'ombre du Dieu vivant. Tous les échecs, tous les désagréments, la mauvaise destinée, le destin brisé que les hommes peuvent connaître, vient tout simplement de ce qu'ils sont eux-mêmes les vedettes de leur vie. Ils sont les stars de leur existence.
Je veux que tu me comprennes en ce matin. Quand il y a une cérémonie, il y a toujours ce qu'on appelle les vedettes de cérémonie, les stars de cérémonie. Ça veut dire, dans cette cérémonie, la personne qu'on attend le plus, la personne qu'on veut voir le plus. Quand c'est un mariage, il y a un marié qu'on attend, il y a une mariée qu'on attend. Et la plupart du temps, la mariée est la star de la cérémonie. Quand il y a une organisation politique, il y a un représentant politique qu'on attend. Quand il y a une condition civile, il y a souvent un élu qu'on attend. Et quand ce sont des distractions, il y a les stars. Ça peut être des stars de musique, des stars de football. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un qui a un talent qui l'impose socialement. On l'attend dans cette cérémonie. Et quand la personne apparaît, tous les regards, toutes les attentions sont orientées vers la personne. Je veux te dire ceci en ce matin. En fait, ta vie est une cérémonie. Mais qui fait cette cérémonie? Qui est attendu dans cette cérémonie? Qui doit attirer toute l'attention dans cette cérémonie? C'est ça qu'il faut voir. Regarde-toi, examine ta vie. La plupart du temps, quand les gens se disent qu'ils sont en train de vivre, voici la première chose qu'ils font. Premièrement, ils planifient eux-mêmes leur vie. Ils choisissent ce que je vais devenir, ce que je vais être au fur et à mesure. Dans l'avenir, qui est-ce que je devrais être? Ils le pensent, ils le décident. La plupart du temps, on a appelé cela des ambitions. Qu'est-ce que je compte être? Qui est-ce que je compte être? Qu'est-ce que je compte faire? Quelle vie je compte mener? Ce sont des ambitions. La personne planifie, mais c'est comme si elle avait le contrôle sur cette réalité-là. Comme si elle avait le contrôle sur tout ce qui se produisait exactement. Non, bien aimé, tu peux planifier, tu peux décider, mais tu n'as pas le contrôle sur la situation. Non. Quand j'ai commencé à grandir, depuis l'école primaire, la littérature était mon domaine. J'étais vraiment très doué en littérature. Et à l'école primaire, la plupart du temps, j'étais premier de classe, deux fois renversé pour me retrouver en deuxième, troisième position, mais je luttais toujours pour revenir en première position. C'était un combat. Je planifiais une vie. Quand je suis arrivé en sixième, j'avais planifié et j'étais convaincu que j'allais être professeur d'anglais à l'université. J'avais planifié ma vie. Tout était établi. J'étais sûr de le réaliser. Jusqu'à ce qu'en première, je sois frappé par la sorcellerie. Que j'ai été avant-dernier au premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, j'ai occupé le même rang. Et quand j'ai redoublé, j'ai été encore avant-dernier. Vous allez remarquer que je n'ai pas été dernier, mais j'ai toujours été avant-dernier. Pour quelqu'un qui avait toujours occupé des rangs honorables. J'ai été avant-dernier toute l'année. J'ai redoublé. Le premier trimestre de la nouvelle année, j'ai été encore avant-dernier. Je me suis caché pour aller faire le concours des électricités adjoints. Et là, j'étais parmi les lauréats. Et quand j'ai fait ce concours, j'étais tellement mobilisé parce que j'avais la passion pour l'enseignement. Alors je me suis engagé dans l'enseignement. Et je faisais véritablement du travail. Voilà que cette sorcellerie m'a poursuivi. Là encore, chaque fois que je devais aller faire les examens, j'ai piqué des crises assez sérieuses, des crises de tête. Et les gens que je formais dans ma classe comme stagiaire venaient finalement à faire les examens, réussissaient et redevenaient mes supérieurs dans la même école où je les ai formés. Jusqu'à ce que l'appel du Seigneur me parvienne. Ici, je suis là aujourd'hui. Ça ne faisait pas partie de mes plans. Frère, sœur, tu as le droit, tu as la possibilité de planifier. Mais tu n'as pas la possibilité d'être la personne que Dieu n'a pas planifié que tu sois. Tu vas lutter. Tu peux même y arriver. Mais ça ne te sera pas ce que ça devait être. Tu ne peux pas t'y épanouir. Cela n'est pas possible.
Et donc nous comprenons que souvent nous sommes des stars de notre vie. Nous avons planifié, nous avons calculé, nous avons imaginé, nous avons nous-mêmes tracé les fondements de notre vie. Et on se dit, notre vie est un bâtiment. Mais c'est un bâtiment qui devra avoir quatre compartiments qui sont des chambres, d'autres compartiments qui sont des douches, ceci, cela et autres. Mais l'architecture de Dieu n'a pas forcément planifié la chose de la même manière que toi. La question est, quel est le fondement que tu choisis? Être la star de sa vie, c'est ceux qui comptent sur les talents qu'ils ont. Ils comptent sur le fait qu'ils sont capables. Toute capacité que tu as en toi n'est pas tienne. C'est une sémence venue de quelqu'un d'autre. Frère, soeur, autant que tes dents ne t'appartiennent pas, autant que tes cheveux ne t'appartiennent pas, autant que ton cerveau lui-même qui réfléchit ne t'appartient pas, autant que ton cœur lui-même qui se décide, qui fait la détermination ne t'appartient pas, ainsi les talents que tu peux manifester ne t'appartiennent pas. Ce sont des sémences. Tu es une idée, tu es l'idée de Dieu. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est une idée. Tu es l'idée de Dieu. Ensuite, le corps que tu as, c'est le corps de Dieu. Il te l'a donné. La Bible dit qu'il a pris de la poussière de la terre et il a formé un corps. Ça ne t'appartient pas. Tu l'as trouvé. Ici, quand tu dors dans la maison de quelqu'un, à la fin du mois, il vient taper à la porte. Tu lui donnes l'argent. Cette maison, tu l'habites des années. As-tu payé le loyer? Ça ne t'appartient pas. C'est Dieu qui l'a conçu pour toi. Cette maison, encore ce temple que tu as, ce corps que tu as, ne peut servir à rien. Il fallait que tu sois. Ce que tu as en toi qui fait de toi une personne, ce n'est pas à toi. Donc, tu ne peux pas compter sur ça et ignorer la personne qui te l'a donné. Tu sais parler, cette langue, c'est Dieu qui te l'a accordée. Tu sais voir, ces yeux-là sont des sémences de Dieu. Il y a des gens qui sont doués en mathématiques. Dès qu'ils commencent à apprendre, ils maîtrisent. Il y en a d'autres qui sont doués en philosophie. D'autres encore sont doués dans des langues. Mais la sémence qui n'est pas en toi, tu ne peux pas apprendre et la réussir facilement. Alors tu dois savoir que si tu crois être la star de ta vie, parce que toi tu as des talents, tu dois comprendre que tu es un voleur. Tu es un gérant orgueilleux et menteur. On t'a confié quelque chose, toi tu le prends et tu en fais tien et tu te vantes avec. Bien aimé, ça peut tout de suite se détériorer, ça peut tout de suite se dégrader. J'ai connu un malaise profond qui a fait que, au fur et à mesure, mon langage devient plus difficile. Quand je parle, c'est compliqué. Et au fur et à mesure que ça se complique, mon cerveau a des difficultés. Les choses m'échappent. Les nerfs, c'est pas facile. Mais j'ai compris que quelqu'un est à l'origine de tous les dons de ma vie, de toutes les capacités de ma vie. Je dois exercer ces capacités, mais tout en restant reconnaissant, tout en restant humble. Alors je ne peux pas être la star de ma vie. Parce que s'il cesse de me donner, je cesse d'exister. Être la star de la vie, c'est ceux qui pensent que l'environnement est pour eux. Comme j'ai tel père qui connaît tant, comme j'ai telle mère qui travaille là, comme j'ai tel oncle qui est de tel degré, qui a telle connaissance, qui est dans tel domaine, ils ont les capacités. Je connais, j'ai trop de relations. Avec ça, je peux faire ma vie. Avec ceci, je peux réaliser comme ça. Avec cela, je peux faire ceci. Il suffit que je passe un coup de fil. Écoute-moi très bien. Tu ne peux pas non plus avoir un contrôle total et continu sur ton environnement. La personne que tu te dis qu'une fois que tu l'as appelée, ton problème est réglé. Elle-même peut avoir des problèmes. Ça, c'est un. Deuxièmement, son cœur peut s'incliner dans un autre sens et ne plus être en ta faveur. Souvent, il y a des confusions qui se sèment entre un protecteur et son protégé.
Une attitude mal interprétée fait en sorte que quelqu'un qui t'appréciait, qui se disposait à t'honorer, trouve en toi quelqu'un d'ingrat et qui n'a pas besoin d'honorer. La circonstance a changé. La terre peut trembler. Alors frère, sœur, quoi que tu penses que c'est ta vie, tu n'en es pas la star. Tu n'en es pas la vedette. Non. Tu ne peux pas demander à Dieu d'être à ton ombre à toi. Ce n'est pas à Dieu d'être sous ton ombre. C'est à toi d'être sous l'ombre de Dieu. Un médecin très brillant qui faisait de la chirurgie, chaque fois qu'il réussissait une chirurgie, il bénissait Dieu en disant « J'ai opéré, Dieu a guéri ». Il était très doué, mais il était conscient que Dieu est celui qui avait déposé cela en lui. Même si on dira qu'il a étudié, il a appris. Beaucoup aussi ont étudié comme lui, ne sont pas parvenus à ce niveau. La différence, c'est que lui, il avait cette sémence en lui. Et le fait d'avoir cette sémence en lui, lui a permis de cultiver la chose à un niveau d'excellence. Il le reconnaissait à Dieu. Et donc, quand il finit une opération, il dit, j'ai opéré, Dieu a guéri. Mais combien de fois, quelqu'un, pour le moindre talent, qui n'est même pas aussi puissant qu'on le voit, va prendre ce talent-là pour s'opposer finalement à Dieu, pour mépriser Dieu. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une petite vidéo que j'ai mis pour commencer la page YouTube. Et il y a quelqu'un tout de suite qui est venu faire un commentaire. Arrêtez de manipuler les gens, va travailler. C'est ceci, là. Il a commencé à m'envoyer ce commentaire. J'ai appuyé sur répondre. Et puis je lui ai envoyé un commentaire. Et il dit, nous les Noirs, même pourquoi nous sommes comme ça? J'ai répondu à deux sens. En fait, les gens souvent ne s'instruisent pas. Et puis ils commencent à réagir. Mais c'est nous les chrétiens qui faisons le problème. Nous ne comprenons pas que quand on est en Christ, quand on est en Dieu, la première des choses, c'est de répondre à sa nature. Et la nature de l'homme, c'est la responsabilité. L'homme vit à trois niveaux. Le souffle, le lien et la responsabilité. Le souffle, c'est-à-dire tout ce qui conditionne ton existence, pour que tu sois au mieux de ce que tu es, de tes capacités. Tu dois avoir tes pieds en bonne condition, tu dois bien réfléchir, tu dois être dans des dispositions. Tout ce qui réunit cela, c'est le souffle. La respiration fait partie du souffle. Le manger fait partie du souffle. Le sommeil fait partie du souffle. L'activité sportive, ce qui t'entretient fait partie ça fait partie du souffle. Ça, c'est le souffle. Et en Christ, ton souffle doit avoir de la valeur. Les gens confondent le confort au souffle. Ce qu'on veut, non, c'est d'avoir des choses où ça te fait plaisir. Quand tu manges, ça fait nyami. Ce n'est pas forcément utile. Certaines personnes ont dit, et ils ont raison, que les gens ne se nourrissent pas. Ils ne font que manger. Mais parce qu'ils n'entretiennent pas le souffle. L'homme vit par le souffle. Et Dieu l'a donné à l'homme. Deuxièmement, l'homme vit par le lien. Il n'y a personne qui puisse exister sans le lien. Non. Tu vis par le lien. Le lien familial, le lien communautaire, national, le lien environnemental. Tout est un lien. C'est par le lien que tu t'épanouis. L'homme est fait de telle sorte qu'il donne, il reçoit. Il libère, il reçoit. Si tout de suite, tu prends de l'air et que tu refuses de le rendre, tu vas t'étouffer. Tu vas mourir. C'est-à-dire, si tu n'apprends pas à donner, ça, c'est le sens du lien. Le lien provoque obligatoirement le donner et le recevoir. Tu es dans ta maison. Si tu ne donnes pas de l'effort à ta maison pour qu'elle soit viable, la maison te créera des problèmes. Donc l'homme vit par le lien. Et enfin, l'homme vit par la responsabilité. La responsabilité. La responsabilité se dégage à deux niveaux. Tout ce que tu as comme capacité en toi, tu es appelé à la rendre utile. Tu ne peux pas avoir un don et ne pas le rendre utile. Alors comment quelqu'un peut dire que parce qu'on est en Christ, on est paresseux? Pourquoi?
Parce que chaque don qui est en toi, tu dois rendre compte à Dieu pour ce don-là. En 2016, juste à 2-3 jours avant qu'on m'annonce le décès de mon grand frère qui était lui aussi pasteur, j'avais une vision. J'ai eu une vision où j'étais décédé en fait. Et quand j'étais décédé, je me suis rendu compte que j'ai été projeté quelque part. On m'a dit que c'était le paradis. Mais quand on m'a dit que c'était le paradis, j'étais choqué. Parce que d'habitude, quand les gens disent qu'ils sont revenus, qu'ils ont vu le paradis, ils ont vu la gloire de Dieu, on décrit de telles choses, si belles, si glorieuses, si magnifiques. Moi, je descends dans un désert avec un coffre à côté de moi. Quand je suis descendu, il n'y avait qu'un arbre épineux, comme dans nos zones sahéliennes. J'étais sous cet arbre. Et quand je suis arrivé, j'étais installé. On m'a dit, ouvre le coffre. J'ai ouvert le coffre. Vous voyez souvent dans les films des pirates, c'est plein de pièces, de talents d'argent. Maintenant, on dit, on était censé utiliser la valeur de ces talents-là pour construire ton séjour. Mais tu ne les as pas convertis. Ça veut dire quoi? Tout talent que tu as ici, tu es censé faire en sorte qu'il soit utile. Tu penses que Dieu te l'a donné pourquoi? Quand Salomon a reçu le talent de la sagesse et de l'intelligence, le but c'était d'aider à ce que le peuple de Dieu soit en sécurité, dans l'harmonie, dans la bonne condition. Il n'y a pas un seul talent qui t'a été donné pour que tu puisses tout simplement t'enorgueillir, te mettre dans un confort plutôt que de le rendre utile. On m'a dit, tu vois, tu peux être très riche là-bas, tu peux être talentueux là-bas, tu peux être qualifié là-bas, mais quand tu arrives ici, tu n'as rien. Parce que ce qui t'a été donné là-bas, tu es censé le mettre en valeur. Chaque fois que tu le mets en valeur, par obéissance à Dieu, dans la soumission, avec sincérité, cela se convertit en un talent utilisable dans la gloire de Dieu. Et c'est avec ça que ta vie se construit. Les gens ne savent pas que même au paradis, il y aura des quartiers différents. Souvent quand on dit des gens habitent à la Riviera, à Cocody, à ceci, maintenant ça va mieux, tout le monde est un peu réveillé avec les réseaux sociaux. Avant, quand quelqu'un dit j'habite à la Riviera, j'habite à Cocody, tout le monde le regarde. C'est qu'il est différent de nous qui sommes soit à Yopougon, soit ceci. Maintenant, c'est en train d'aller dans le même sens. Mais ce que je vais te dire, c'est que dans la gloire de Dieu, au paradis également, il y en a qui seront moins honorés que d'autres. Il y en a qui seront beaucoup plus honorés que d'autres. Tout dépendra de quelle fidélité tu as démontré ici. La sémence qui est en toi, tu as la responsabilité de l'exprimer à ce qu'elle soit utile. Et à toi, et à tout ce qui est ton entourage. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Quel que soit ce que tu tiens, les moyens que tu as, des capacités physiques, des capacités spirituelles, des capacités professionnelles, des capacités financières, qu'est-ce que tu en fais? L'utilité. Ensuite, la responsabilité se lie à une charge qu'on a confiée à quelqu'un. Quand on dit, voilà ce que je veux que tu fasses, ça veut dire que ça devient un fardeau pour toi. Ça doit être quelque chose qui brûle ton cœur. Tant que cela n'est pas réalisé, tu ne te sens pas bien. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Tant que je n'ai pas fait cela, je ne me sens pas bien. Ça, c'est la responsabilité. Et quand tu es dans le Seigneur, la responsabilité est obligée de se dégager, de s'exprimer, de se manifester. Alors comment on peut arriver à dire qu'être en Christ, cela amène à la paresse? Mais est-ce que les gens ont aussi tort? C'est parce que nous avons passé le temps à croire que quand on est chrétien, cela signifie que Dieu vient tout mettre dans ta bouche. Ésaïe 26, verset 12. Éternel, tu mets en nous la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis. Nous devons faire. Si tu ne fais pas, lui, il n'accomplit pas. Il n'est pas dit que Dieu vient faire pour toi. Dieu dispose des conditions.
Mais c'est à toi de faire. Si tu ne t'impliques pas, il ne réalisera pas. Ce n'est pas possible. Alors, tu ne peux pas être la vedette de ta vie. Ce n'est pas possible. Dieu doit être la vedette. C'est pourquoi chaque chose que tu le fais par intérêt pour Dieu. L'évangile tordu nous amène à comprendre que ce que tu fais, tu le fais pour vivre. Non. Pendant que tu vivais, alors que tu ne pouvais rien faire, qu'est-ce qu'il te fallait pour vivre? Pour que tu sois conçu, qu'est-ce qu'il te fallait pour que tu sois conçu? Non, tu ne fais rien pour vivre. En réalité, ceux qui survivent, c'est ceux qui ont perdu la relation avec Dieu. Ils s'arrangent, mais même là encore, c'est la miséricorde de Dieu qui les tient. Sinon, toi, ton rôle est de faire en sorte que tu sois utile. Quant à Dieu, lui, il s'occupe de faire en sorte que tu vives. Voilà donc comment ça se passe. Pendant que nous passons le temps à dire, c'est compliqué, c'est difficile, on ne se retrouve pas, mais chaque jour on grandit, chaque jour on avance. La difficulté qu'on a rencontrée hier, elle n'est pas la première difficulté. Il y a eu des difficultés plus grandes qu'on a rencontrées en 2015, 2018, 2020. Mais on a eu la possibilité de rencontrer la difficulté d'hier. Tu sortiras de cette difficulté. Et certainement tu en rencontreras dans un an. Ou alors dans 2 mois. Mais tu en sortiras encore pour une autre. Donc, ce n'est pas ce que tu fais qui te fait vivre. Mais ce que tu fais est essentiel pour Dieu. Et ça, c'est capital. Sors de l'ombre de l'Éternel et sache également que Dieu est celui qui connaît mieux que toi. Il sait où tu dois te rendre. Quand un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tombent dans un fossé. Quand tu regardes une personne, tu as vu sa face, tu as vu son comportement de devant toi, mais est-ce que tu as vu son cœur? Et est-ce que ce que tu as vu, ce que ce cœur peut devenir face à une autre situation? Parce que c'est ça. Il y a des chrétiens que Dieu appelle le gâteau qui n'a pas été retourné. À l'époque, Dieu appelait ainsi Israël. Il dit Israël, c'est le gâteau qui n'a pas été retourné. Ça veut dire un enfant qui n'a pas fait 2 expériences. Il ne connaît qu'une seule expérience. Si après il connaît une autre expérience, on saura réellement qui il est. Donc souvent quand tu vois quelqu'un devant toi, il y a une condition dans laquelle il est. Tu l'as vu dans cette condition. Mais est-ce que tu connais son cœur dans toutes les conditions possibles? Le Seigneur est celui qui connaît. Alors quand lui, il te dit va, c'est que là-bas se trouve ta vie. Quand tu dis retiens-toi, c'est que c'est ta sécurité. Combien de fois nous avons décidé, nous avons fait des choix nous-mêmes et nous avons trouvé que les choix de Dieu n'étaient pas ceux qu'il nous fallait. Et qu'a été la suite pour nous? La Bible dit telle voie paraît droite à un homme, mais l'issue c'est la mort. Tu regardes, ça apparaît droit, mais la fin c'est la mort. Par contre, Dieu te conduit. Et quand Dieu te conduit, il ne travaille pas avec ton intelligence simplement. C'est au-delà de ton intelligence. Ça veut dire qu'il y a des choses souvent que tu ne comprendras pas. Il y a des voies souvent que tu ne comprendras pas. À Guérard, c'était une menace. C'était une situation dangereuse. Abraham avait déjà eu affaire aux Philistins. Isaac avait l'expérience des Philistins. Il n'avait donc pas l'intention de rester aux côtés de ces gens-là. Et pourtant, c'est là-bas que Dieu lui a dit de rester. À la fin, la Bible dit qu'il a été béni. Tout ce qu'il a sémé, chaque sémence a donné 100 autres sémences, 100 autres graines. Frères, sœurs, reste à l'ombre de l'Éternel. Là, tu vivras réellement ce que tu es censé vivre. Tu seras la personne que tu es censé être. Tu feras ce que tu es appelé à faire. Et tu vivras exactement ce qui est le cadre de ta vie. Ça, c'est important. Vous voyez, beaucoup de fois à quoi notre vie ressemble. Je vais vous expliquer. Pour ceux qui jouent au football,
Quand tu joues au football, surtout le professionnel, il y a un terrain qui est tracé. Vous êtes d'accord avec moi? Même si tu tiens le ballon n'importe comment, si jamais le ballon sort de ce cadre-là, tu ne peux plus utiliser le ballon. C'est l'arbitre qui décide qui doit utiliser désormais ce ballon. Ça veut dire quoi? Tu as un cadre dans lequel tu dois travailler. Si tu ne restes pas dans ce cadre-là, tout échappe. C'est lui qui joue le ballon jusqu'à il va tirer, ça va aller trouver les spectateurs de l'autre côté. Il doit s'arrêter jusqu'à ce que le jeu reprenne. C'est la même chose. Il y a des surfaces qui sont interdites. Si le défenseur n'est pas là-bas, toi, attaquant, tu fais quoi là-bas? Si le ballon arrive, même si tu marques en siffle hors-jeu, ça ne compte pas. Souvent, nos vies sont désordonnées comme ça. Beaucoup de personnes sont à l'hors-jeu. Il y en a qui sont à la touche. On ne sait même pas où ils sont. Et c'est une vie qui ne peut pas être une vie de victoire. Ce n'est pas possible. Non. Alors, s'il te plaît, si tu veux vivre une vie bien cadrée, telle que Dieu l'a initiée au début, chacun connaît sa chose. Frère, tu n'as pas créé ta vie, hein? C'est Dieu qui l'a créée. Donc, entre Dieu et toi, celui qui connaît cette vie-là, c'est Dieu, ce n'est pas toi. Toi, tu vis quelque chose qui t'entraîne au jour le jour. Quand tu la vis mal, le côté négatif t'entraîne. Quand tu la vis bien, le côté positif te tient. Mais celui qui la connaît là, qui l'a créé là, c'est Dieu. Alors, si tu veux que cette vie-là se déroule de la bonne manière, ce qu'il te faut faire, c'est de laisser Dieu te conduire. Soumets-toi à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que sa paix et sa grâce reposent sur chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen.